Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire la première partie de la révision et la consolidation concernant le théorème de Pythagore. Donc, passons maintenant à la première paragraphe. Oui, donc commençons par la première paragraphe concernant le théorème des règles de Pythagore. Oui, donc, on va lire l'énoncé du théorème des règles de Pythagore. Théorème. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc notez bien que le théorème des règles de Pythagore s'applique si on a un triangle rectangle. Donc seulement si on a un triangle rectangle. Oui, donc pour ce théorème, le théorème des règles de Pythagore nous permet de calculer les distances. Donc on peut utiliser le théorème des règles de Pythagore pour calculer les distances, ou bien donc nous permet aussi de montrer une égalité dont ses membres sont sous forme de deux expressions contenant des distances et des nombres connus. Aussi, le théorème des règles de Pythagore nous permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Pour mieux comprendre, on va faire des exercices. Donc, on commence par l'exercice 1, dans lequel on va calculer les distances. Donc, on va voir comment on applique le théorème des règles de Pythagore pour calculer des distances. Donc, passons à l'exercice 1. Exercice 1. Donc, d'abord, on va lire l'énoncé d'exercice 1. Soit ABC un triangle et M le projeté orthogonal des points A sur la droite passant par BC, tel que la distance entre A et B égale à 5,2 et la distance entre BM égale à 2,9 et la distance entre CM égale à 5,5. Donc, voir la figure ci-dessous. Donc, on a la figure ici. Oui, donc on a un triangle ABC tel que la distance entre A et B égale à 5,2, la distance entre B et M égale à 2,9 et la distance entre C et M égale à 5,5 et bien sûr M le projeté orthogonal des points A sur la droite passant par BC. Pour la question, calculez les deux distances AM et AC. Oui, donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 1. Donc, passons à la solution de l'exercice 1. Solution d'exercice 1. Donc, on commence par calculons la distance entre A et M. La figure, donc on a la figure ici devant nous. Donc, on doit calculer la distance entre A et M, bien sûr en appliquant le théorème des règles de Pythagore. D'abord, on doit choisir le triangle dans lequel on va appliquer le théorème des règles de Pythagore. Donc, d'après les données de l'exercice, on sait que M est le projeté orthogonal de A sur la droite passant par B et C. Et par suite, l'angle AMB est un angle droit. Donc, le triangle AMB est un triangle rectangle en M. D'autre part, dans le même triangle, c'est-à-dire dans le triangle AMB,
Donc, on connaît bien sûr, d'après les données d'exercice, la longueur du côté AB et la longueur du côté BM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les deux conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sont vérifiées. Donc, on peut appliquer ou bien utiliser le théorème des règles de Pythagore sur le triangle AMB, qui est rectangle en M, pour calculer AM. Donc, on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque M est le projecteur orthogonal du point A sur la droite BC, droite passant bas BC, alors AMB est un angle droit, oui. Et par suite, AMB est un triangle rectangle en M. Par application du théorème des règles de Pythagore sur le triangle AMB, bien sûr, donc on a déjà montré qu'il est rectangle en M, on obtient, donc on sait que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Donc on commence, donc je vous conseille, c'est pas obligatoire, mais donc c'est mieux de commencer par l'inconnu. Donc l'inconnu ici c'est AM, et AM n'est pas l'hypoténuse, donc on écrit AM au carré plus BM au carré égale à AM égale à AB au carré. Oui. Donc remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc lorsqu'on remplace chaque expression par sa valeur, on trouve AM au carré plus BM d'après les données égale à 2,9. Donc plus 2,9 au carré égale à, et AB c'est 5,2 au carré. Donc après le calcul, on trouve donc AM au carré plus 2,9 au carré, c'est 8,41 égale à 5, donc 5,2 au carré, c'est 27,04. Maintenant, donc on peut transformer ou bien déplacer ce nombre de ce côté à l'autre, bien sûr, en changeant. Donc on doit changer le signe qui précède 8,41, c'est-à-dire que plus ça devient moins. Donc on obtient AM au carré égale à 27,04 et le plus ça devient moins, donc c'est-à-dire moins 8,41 égale donc 18,63. On sait que maintenant que l'équation x au carré égale à a, c'est a strictement positif, admet deux solutions, racine de a et moins racine de a. Racine de a. Oui, donc l'équation AM au carré égale à 18,63 admet deux solutions, racine de 18,63 et moins racine de 18,63. Et puisque la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive, c'est-à-dire que AM égale à racine de 18,63. Oui. Donc AM égale à racine de 18,63. Bien sûr qu'on ne va pas écrire l'unité parce qu'on n'a pas l'unité dans les données d'exercice. Donc on nous donne des distances comme ça, 5,2 sans unité. Maintenant on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire la partie concernant le calcul de la distance entre A et C. Oui. Donc, calculons maintenant la distance. Calculons la distance entre A et C, ou bien la longueur du côté AC. La figure, donc on a la figure ici. Donc, on doit calculer la distance entre A et C. Donc, on va procéder de la même manière qu'on a fait pour calculer la distance entre A et M. Donc, pour cela, pour appliquer le théorème des règles de Pythagore, on doit d'abord choisir le triangle qu'on va appliquer le théorème des règles de Pythagore. Ensuite, on va s'assurer que les deux conditions d'application du théorème des règles de Pythagore sont vérifiées. Donc, on doit s'assurer que le triangle est rectangle, ce triangle est rectangle, et qu'on connaît les longueurs de deux côtés de ce triangle.
Donc ici, d'après les données, on sait que M est le projeté orthogonal du point A sur la droite passant par BC. Donc l'angle AMC est un angle droit et par suite le triangle AMC est un triangle rectangle en M. D'autre part, on a déjà calculé la distance entre A et M et la distance entre C et M. C'est déjà donné dans les données d'exercice, c'est-à-dire qu'on connaît les longueurs de deux côtés AM et CM du triangle AMC. Et par suite, les conditions, ces deux conditions, ou bien les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore, sur donc les deux conditions d'application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AMC sont vérifiées. Donc, on peut appliquer le théorème direct de Pythagore sur le triangle AMC qui est rectangle en M. Et le but, bien sûr, c'est de calculer la distance entre A et C. Donc, on va écrire maintenant ce qu'on a expliqué. Puisque le point M est le projeté orthogonal des points A sur la droite PC, bien sûr, ceci d'après les données d'exercice. Alors, l'angle, ou bien AMC est un angle droit. Et par suite, AMC est un triangle rectangle en M. Pourquoi? Parce que c'est un triangle à un angle droit, donc ce sera un triangle rectangle. Oui, donc maintenant, donc on a déjà expliqué qu'on peut appliquer le théorème direct de Pythagore parce que puisque le triangle est rectangle, on connaît les longueurs des deux côtés AM et CM. Par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle AMC, bien sûr, qui est rectangle en M, donc on a déjà montré ça, on obtient, donc on sait que dans un triangle rectangle, que le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme du carré des longueurs des autres côtés. Bien sûr, donc c'est mieux de commencer par l'inconnu. Ici, l'inconnu, c'est la distance entre A et C. Et le côté AC représente l'hypoténuse du triangle AMC. Donc on obtient AC au carré égale à 1M au carré plus CM au carré. Donc remplaçons maintenant chaque expression par sa valeur. Donc on a déjà calculé précédemment AM au carré. Donc on a trouvé qu'il est égal à... Donc AC au carré égale à 18,63 plus SCM c'est déjà donné dans les données d'exercice plus 5,5 au carré. Donc égal à 18,63 plus 5,5 au carré, c'est 30,25. Et lorsqu'on fait la somme, donc 18 plus 63 plus 30,25, ça donne 48,88. Or, on sait que l'équation x au carré égale à A, c'est A strictement positif, admet deux solutions, racine de A et moins racine de A. Et par suite, l'équation AC au carré égale à 48,88 admet deux solutions, racine de 48,88 et moins racine de 48,88. Et puisque la distance est toujours positive, donc bien sûr qu'on va prendre la racine positive. C'est-à-dire que AC égale à racine de 48,88. Oui. Donc, et par suite, AC égale à racine de 48,88. Donc, ici, on n'a pas écrit l'unité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas... Donc, dans les données d'exercice, il nous donne les distances sans unité. Donc, on a calculé la distance entre A et C, ce qu'il faut démontrer. Donc, par suite, on a appliqué le théorème direct de Pythagore pour calculer les distances.
Oui. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.